Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Juliette Viat, qui est rédactrice en chef du magazine Gyroscopie, un magazine qui a 20 ans. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, quel fait majeur de 2022 vous conservez, qui est important pour vous? Alors j'en retiens deux. Bon, le premier, parce que je vais essayer d'aller vite. Parce que c'est vous, non, bien sûr. Le premier, c'est la déflagration qu'a été la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui est un ouvrage qui a vraiment marqué, ému, bouleversé, que ce soit les résidents, les familles ou les professionnels. Je pense que ça a créé une vraie scission en fait dans notre secteur, avec beaucoup de gens qui ont été surpris. Et en même temps, ça a permis aussi de réinventer, en tout cas de commencer à réinventer, puisqu'on voit des choses plutôt positives se mettre en place aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un événement majeur. D'ailleurs, il a reçu le prix Albert Londres hier, et c'est vraiment à souligner et pour la qualité de son enquête. Et le deuxième fait que je retiens, c'est la formidable initiative de solidarité qui a été lancée par Stop à l'isolement, qui est donc une initiative individuelle, mais qui aujourd'hui a essaimé et a pris une ampleur incroyable, puisque Delphine Dupré-Lévesque, qui a lancé cette initiative pour lutter contre l'isolement des personnes âgées à domicile ou en établissement, est aujourd'hui suivie par des millions de personnes. C'est formidable, hein. Ah oui, c'est formidable. Et en tout cas, ça prouve surtout que sur le terrain, il y a encore des personnes agissantes et que c'est suivi. C'est ça, voilà. Et ça on en a besoin. C'est bien de le dire et de le rappeler. Une question qui en comporte deux en fait. Quels sont pour vous, on va dire, les principaux enjeux pour 2023, à la fois pour le secteur en général et puis pour vous? Alors, pour moi, l'enjeu de 2023, c'est de recréer du lien, parce que je pense que le secteur est très très en souffrance, de recruter, de former et de recruter. Recruter, ça ne va pas être simple. Hein. Non, ça ne va pas être simple, mais justement, c'est bien là qu'il y a une question de sens qui se pose. Et je crois que les établissements et les services à domicile, parce que c'est tout le secteur, a besoin de retrouver du sens, retrouver de la motivation et ramener des jeunes dans le métier. Et puis, je crois qu'on a besoin de cette fameuse loi grand âge, que tout le monde réclame de ses voeux. Tous les rapports sont là, ils existent. Ça fait des années qu'on l'attend, cette loi. Ça fait des années qu'on l'attend. Et il n'y a pas de décision politique qui est prise. Aujourd'hui, tous les constats sont faits. Tous les rapports sont unanimes. Tout le monde est d'accord, ce qui est quand même aussi intéressant. Mais que ça soit la loi que ça soit le rapport El Khomri, que ça soit le rapport Libault, les constats sont là. Tout le monde le dit, mais ça avance pas. On refait des CNR. Il y a un CNR bien vieillir, mais à votre avis D'accord, joker. Et pour vous, les grands enjeux de 2023? Nous, on est un média. Donc nous, en tant que média, notre enjeu, c'est on a un rôle d'information. Et c'est de continuer à parler positivement de ce qui se passe. C'est-à-dire que notre ligne éditoriale à Gyroscopie, c'est d'essaimer les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, sur le terrain, on constate qu'il se passe des choses formidables et que les établissements ne le font pas savoir. Et voilà. Donc moi, ce que j'espère, ce que j'ambitionne, ce que j'essaye de mettre en œuvre depuis de nombreuses années, c'est de faire savoir ce qui existe, qu'on nous le dise aussi, parce que nous, on essaye d'aller à la pêche aux infos, mais on ne les a pas toujours, parce que les gens qui font des choses bien, ils considèrent souvent que c'est normal. Et du coup, ils oublient de le dire. Ouais, et voilà. C'est le monde à l'envers, en fait. Hein. Voilà. Donc notre enjeu, c'est vraiment d'essayer de continuer, arrêtons les pas de bashing, et essayons de continuer d'avoir une parole et des messages positifs. Bien, justement, vous auriez une décision à prendre pour 2023, ce serait quoi Une décision à prendre. Une décision, oula, vous êtes... on va dire, allez, une proposition. Vous seriez ministre et une proposition. Ce serait quoi la première proposition qui vous vient à l'esprit? Oh là là, vous me posez une colle. Moi, je suis journaliste. J'ai pas de proposition à faire. J'estime que c'est pas tout à fait mon... On zappe la question, on coupera derrière. Alors, on vous avait proposé d'apporter un objet. Oui, mais alors j'ai autre chose que j'aimerais bien dire. Je vous en prie, vous êtes chez vous. Allez-y, profitez-en. C'est que justement, en tant que média, l'année dernière, on a essayé de faire sortir de l'ombre des femmes qui étaient agissantes, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans des associations. Et on a créé avec la Fondation I2ML un prix qui s'appelle le prix LE2LES en action. Et l'année dernière, on a primé 3 femmes qui ne prennent pas la parole dans les médias parce que
Parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles sont discrètes. Et on n'avait pas envie de s'arrêter là. Et donc en 2023, on s'est donné comme enjeu de lancer des podcasts et de les faire parler. Pour les entendre et continuer de faire vivre ces initiatives. C'est génial, ça veut dire que l'année prochaine on voilà. pourra se revoir et on verra, on pourra dire tiens, on a entendu effectivement tous ces témoignages. J'espère. Alors cet objet, parce que je sais que vous l'avez apporté, mais voilà. Alors j'ai apporté un objet qui s'appelle Poésie, on va le montrer, qui est un livre de poésie. Et ça, c'est une initiative qui a été portée par Delphine Dupré-Lévesque justement et Solène Brugère. Voilà. C'est né là encore, d'une initiative individuelle. Il s'agissait de proposer en intergénérationnel, donc à des élèves de classe primaire, de collège, de lycée, des étudiants, des personnes en EHPAD, mais aussi des personnes à domicile avec les professionnels qui les accompagnent, sur le thème de prendre le temps de rédiger des poèmes. Et en fait, ça a eu un tel succès et les poèmes sont de telle qualité que d'abord la remise des prix a eu lieu au ministère en présence de Jean-Christophe Combes, qui est aussi quand même un signe de reconnaissance important. Et puis Ramsay, qui est l'éditeur de Delphine Dupré-Lévesque, a proposé d'éditer ce livre et de le vendre. Et donc je trouvais que pour Noël, ça pouvait être une jolie idée cadeau. C'est vendu 15 € chez Ramsay. Et tous les bénéfices sont reversés à l'association qui porte Stop à l'isolement. Eh bien, faites une bonne action, il est encore temps, puisque ça devrait être diffusé aux alentours de mi-décembre. Vous avez encore le temps, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Je crois que c'est plutôt sur le site de Ramsay. Alors dépêchez-vous, parce qu'il faut le temps que ça arrive chez vous. Et effectivement, merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Voilà, fin de cet épisode. Retrouvez tous les autres, bien sûr, à l'adresse qui est indiquée en bas de votre écran. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.